J'ai eu peut-être l'opportunité de vivre ça dans justement les années 2020 à 2022, c'était la période du Covid. Donc en fait, le masque a justifié beaucoup de choses. Ça m'a permis de potentiellement accepter qu'on me mégenre pour aller chercher quelque chose ou de trouver des astuces pour, enfin, pour essayer de conserver cette identité masculine le temps que ça soit acté sur le papier. Donc en fait, j'ai pu faire euh, une transition sociale, on appelle ça, autour de mes amis dans un premier temps. Mais une fois que je devais aller chercher quelque chose d'administratif ou autre chose, j'aurais endossé cette identité le temps d'aller faire ce qu'il faut faire. Et du coup, c'était assez terrible, notamment pour un petit job qui a duré une semaine où j'ai refait pousser la barbe, j'ai essayé de refaire comme si pendant au moins une semaine, le temps que je puisse avoir ma carte d'identité au bon genre et au bon pronom. Parce que du coup, si je ne l'ai pas, en fait, on peut me refuser des travaux. Et notamment, certains de mes adelphes qui ont vraiment cette grosse problématique-là, où à partir du moment où ils postulent, ces personnes postulent pour un travail, on va leur demander leur CV, mais aussi leur carte d'identité, leur RIB, leur carte vitale. Et en fait, c'est avec tout ça que si jamais au niveau administratif, dans l'emploi qu'on va avoir, ça va pas coller pour eux, le dossier va pas être conforme. Je pourrais dire que je comprends leur manière de procéder, mais en fait, c'est nier des réalités. Et je pense à des personnes qui veulent travailler collectivement et se mettre à l'insertion et qui n'ont peut-être pas leurs papiers qui sont aux normes ou des choses comme ça. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on passe à côté de personnes qui veulent créer des choses, créer des actions ou même qui veulent se mettre au travail et qui ne peuvent pas juste pour des questions de documents.